Salut à tous, moi c'est Arthur et je reviens d'un voyage de 10 mois en Amérique du Sud. Un voyage dont le but c'était d'arriver au Brésil pour vivre la coupe du Monde sur place. Donc les 6 premiers mois, j'ai voyagé avec une copine d'enfance qui après m'a lâché. Du coup, j'ai continué les 4 mois tout seul, enfin plus ou moins seul, on n'est jamais vraiment seul, mais pour arriver au Brésil. Donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de cet événement ni de leurs supporters. Je vais vous raconter mes différentes expériences de voyage. L'idée, c'était de sortir un peu du train-train, bus, auberge de jeunesse et d'aller un peu plus proche des gens qui vivaient dans ces pays. Et je ne vais pas vous le cacher, d'économiser aussi un petit peu d'argent, quand même. Du coup, en allant à Trinidad et Tobago, on s'est dit, pourquoi pas commencer par le couchsurfing. Donc vous savez, c'est un site où les gens proposent d'accueillir des voyageurs temporairement, une ou plusieurs nuits, et où après on devient super potes et on échange pas mal de choses sur la vie de tous les jours. Et bien nous, notre première expérience, elle était géniale. Du coup, on en a profité pour découvrir cet esprit de partage et d'entraide. Au lieu de passer 3 jours, on y a passé 10 jours complets. Donc super sympa. Et en plus, quelques mois après, ils nous ont rejoints pour Noël et le Nouvel An au Pérou, à Lima, alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais du coup, on a pu fêter les fêtes de fin d'année avec des nouveaux potes. Donc c'était super sympa. Il y a le couchsurfing, c'est aussi de l'adaptation au dernier moment. Genre, Talita, quand tu l'appelles à 4 h et que tu lui dis que tu arrives à 4 h du mat, elle te dit « Il n'y a pas de souci, vos lits seront prêts, venez ». Quand on arrive et qu'on lui dit « On n'a pas d'argent pour payer le taxi », elle nous dit « Je le paye, allez vous coucher, restez frais ». Du coup, quand elle est venue visiter l'Europe cet été, on l'a emmenée aux fêtes de Bayonne pour lui faire aussi découvrir notre univers à nous. Et bien, le couchsurfing, c'était bien, mais on voulait se sentir un peu plus utile. Du coup, on a opté pour ce qui est le volontariat. Donc, le volontariat, ça consiste à travailler pour quelqu'un en échange d'un lit et d'un peu de nourriture. Donc nous, on en a fait il y a plusieurs types de volontariat, et puis l'avantage, c'est qu'on peut faire un peu partout dans le monde. Donc nous, on en a testé 3 différents. Donc le premier, dans une auberge de jeunesse. Donc là, ça consiste à recevoir les voyageurs, les mettre à l'aise, nettoyer un petit peu le lieu. Et puis, nous, on en profitait pour écouter plein d'histoires de voyage super passionnantes, parler plein de langues différentes, et puis passer des anniversaires avec plein de monde, et puis dans toutes les langues différentes, c'était une bonne expérience. Bon, le volontariat numéro 2, c'était dans une école au Pérou. Donc là, on s'est retrouvé directement avec les pitchouns péruviens qui venaient, en dehors du temps scolaire, passer leur temps, faire des activités, dessiner des tractopelles avec les volontaires du monde entier. Du coup, et on a fait un 3e volontariat. On s'était dit, on en a un petit peu marre de voir plein de monde. Du coup, on va aller s'isoler dans une ferme. Donc, on voulait travailler dans les champs avec les animaux. Bon, quand on est arrivé, le gars nous a dit clairement, les gars, aujourd'hui, j'ai besoin de construire un mur en pierre. Bon, du coup, on a pris nos bras, nos muscles, et puis on a empilé les pierres les unes sur les autres. Ouais, ça reste une expérience quand même sympa, hein. On recommencerait s'il fallait le faire. Donc, être actif pendant le voyage, c'était important. Mais être actif pendant les transports, ça l'était aussi. Du coup, le bus, c'était tellement facile que je me suis dit, allez, je vais faire du stop. Bon, le stop, tout le monde te dit, ah non, c'est trop dangereux. D'autres te disent, moi, j'ai traversé la moitié du monde. Bon, du coup, dans le doute, j'ai fait le sud du continent. Je me suis dit, c'est facile, c'est connu, il n'y a qu'une route, il y a plein de voitures. Et là, il y avait une pote à moi qui s'appelle Charlotte qui m'avait rejoint pour un moment. On descendait vers le sud du Chili, puis on a rencontré 2 cousins qui faisaient à peu près le même trajet. Du coup, on a vachement discuté, on a super sympathisé. On a passé toute une journée entière à blablater pour attendre une voiture qui n'est jamais arrivée. Mais bon, c'est les aléas du stop. Parfois, ça marche, comme quand j'ai rencontré Guillermo, qui après, ça faisait 2 jours que j'avançais plus. Et Guillermo, il m'a sorti quand même de là-bas en me faisant faire 1300 km d'un coup. Donc, j'avais du bol, je parlais espagnol, parce que si tu ne parles pas la langue et que tu passes une journée et demie avec quelqu'un, ça risque d'être compliqué. Après, j'arrivais au Brésil. Et au Brésil, je venais de voyager plusieurs mois. J'avais une liste de contacts longue comme le bras. Et c'est le pays de l'hospitalité. Du coup, je me suis dit, je vais mettre à profit ces contacts quand même. Et donc, j'ai repris mes contacts, je les ai appelés. Puis là, l'avantage du contact, c'est que ça nous permet d'avoir un lien déjà créé et d'aller plus vite dans la découverte des personnes et des choses et des gens. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une famille pendant 10 jours. J'avais juste croisé leur fils aîné dans une auberge de jeunesse. Il m'a dit, passe voir ma famille, ils seront sympas avec toi. Du coup, ils m'ont accueilli. J'ai pris la chambre du fils, j'ai fait la fête des mères, l'anniversaire de la petite sœur. Franchement, niveau intégration pour commencer le Brésil, c'était parfait. Et puis, quelques jours après, j'ai retrouvé un gars avec qui j'avais bossé en Argentine. Et là, tu as l'impression de retrouver un pote que tu n'as pas vu depuis 10 ans, quoi.
C'est genre, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, on s'est vu 5 jours, mais c'était super chouette. Du coup, on s'est mis au rythme Coupe du Monde, on a commencé la visite des stades, on a commencé à boire de la bière, on était prêts. Et il y a certaines villes, par contre, où tu connais personne. Mais tu as toujours quelqu'un, par contre, qui connaît quelqu'un. Donc ça, c'est super intéressant, parce qu'en plus, tu es recommandé. Du coup, la confiance est déjà installée. Du coup, tu te mets à l'aise, on te met en mode brésilien, on te dit viens, on va à la fête de Saint-Jean dans un coin paumé, bon, tu mets ton chapeau et puis tu y vas, quoi. Et la personne, tu la connais pas, mais c'est chouette. Et puis de temps en temps, tu dors chez des gens qui sont les amis des amis des amis des amis des amis. Et franchement, quand tu te réveilles après 3 semaines passées chez ce contact de contact de contact de contact, tu te dis quand même, il y a vraiment des gens super sympas et super hospitaliers sur Terre. Et donc là, tu as un big smile sur le visage. Et puis tu finis ton voyage tranquille. En étant satisfait. Donc voilà, moi aujourd'hui je voulais vous parler de mes différentes expériences de voyage que j'avais pu faire pour sortir un peu du train-train quotidien du voyageur. Il y en a plein d'autres, c'est à vous de choisir les vôtres, mais je pense que ça aide à aller vers les gens et à découvrir d'une autre manière le pays et ses habitants.